Radio, il est 8h30, la météo aujourd'hui, un ciel très nuageux à couvert accompagné de pluie, mais aussi de vent. Prudence. L'information de la région avec Claire Cortil. Et 3000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin dans les Hauts-de-France, notamment dans l'Audomarois et sur le littoral. Des groupes électrogènes ont été installés. Les agents d'Enedis sont toujours à pied d'œuvre. Sur la route, en revanche, la situation revient à la normale. Les poids lourds peuvent de nouveau circuler sur la RN 42. L'enquête se poursuit à Saint-Paul-sur-Mer après l'accident qui a blessé 3 piétons, dont 2 gravement hier. Selon les premiers éléments, le conducteur du véhicule ne roulait pas trop vite. Il n'avait pas bu. Il aurait été ébloui par le soleil rasant lorsqu'il a percuté les victimes qui venaient de s'engager sur un passage piéton. Une fuite de gaz à Berck hier après-midi. Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour une odeur suspecte. Arrivés sur place, ils ont découvert une fuite dans une habitation. Le secteur a été totalement bouclé le temps de l'intervention des services de GRDF. 3 personnes ont été relogées. Salah Abdeslam transféré à la prison de Vendin-le-Vieil pendant son procès à Bruxelles. Le seul survivant des commandos des attentats de Paris en novembre 2015 doit être jugé en Belgique entre le 18 et le 22 décembre pour une fusillade dans le centre-ville de Bruxelles dans sa planque quelques jours avant son arrestation. Le détenu le plus surveillé de France sera là aussi sous surveillance permanente dans une cellule de 9 mètres carrés équipée de vidéosurveillance et il sera transféré chaque jour en Belgique pour assister à son procès. Un procès d'ampleur s'ouvre aujourd'hui, lui, à la cour d'appel du Pas-de-Calais. Le procès en appel du gendarme pour le meurtre de Stéphanie Fauvio à Lille en 1995. La jeune femme de 18 ans, originaire de Huizerne dans l'Audomarois, avait été retrouvée morte dans sa baignoire. L'enquête a mis 21 ans à aboutir jusqu'à ce que l'ADN de Lilian Legrand, le beau-frère de la colocataire de la victime, soit finalement retrouvé sur les scellés de l'époque. L'accusé avait écopé de 30 ans de prison en première instance. Les 4 jours de Dunkerque, enfin, continueront à passer par Cassel. La course a signé une convention l'alliant pour 3 années de plus à la course cycliste. La ville a par contre demandé à la communauté de communes de Flandre intérieure de participer financièrement à cet accueil. Merci Claire, RDL Radio, il est 8h32. L'information nationale et internationale avec Olivier Montaigu. Bonjour à tous. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes verra-t-il le jour ? Emmanuel Macron a promis de trancher en janvier au plus tard et le rapport remis aujourd'hui à son Premier ministre pourrait bien l'influencer. Ouvrir le droit aux allocations chômage aux démissionnaires et aux indépendants, c'était une promesse de campagne du chef de l'État. Le gouvernement et les partenaires sociaux se retrouvent aujourd'hui pour entamer des discussions. Le gouvernement, ou du moins une partie qui fait ses valises direction le Lot. Aujourd'hui, une délocalisation inédite. Édouard Philippe, le Premier ministre, est attendu à Cahors. Place demain à la conférence nationale des territoires au menu aménagement numérique, agriculture et services publics. Le football, Toulouse, Angers, Monaco qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Bordeaux, Metz et Caen sont éliminés. La suite des 8e, c'est ce soir avec Rennes-Marseille à 18h45, à 21h05 Montpellier reçoit Lyon. Lille, Nice, Amiens, Tours et le PSG se déplacent à Strasbourg. Et puis c'est le grand jour pour les fans de Star Wars. Sortez le popcorn, le dernier Jedi sort aujourd'hui dans plus de 1000 salles obscures en France, 8e opus de la saga. Merci Olivier, RDL Radio, il est 8h33. RDL Radio. Debout c'est l'heure sur RDL. Et dans quelques minutes, les pronostics du tiercé quintet plus. Et une très belle chanson à présent de Pascal Danel, Les neiges du Kilimandjaro. Coordination de 200 prêtres sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Un week-end festif à Paris aujourd'hui, mais aussi des cibles potentielles d'attaque. La sécurité est renforcée dans la capitale. Des zones de contrôle vont notamment être installées par endroits. Quelques 12 000 policiers et gendarmes vont être déployés. À Paris, où un homme a été tué hier en début de soirée. Ça s'est passé dans un parc du 15e arrondissement. Un individu l'a abattu en lui tirant dessus. Le tireur est en fuite. Selon la police, il pourrait s'agir d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Non-lieu requis par le parquet de Toulouse dans l'affaire Rémi Fraisse, le jeune militant écologiste tué par une grenade offensive à Sivins en 2014. La grenade tirée par un gendarme lors d'affrontements sur le chantier du barrage. Le procureur parlerait d'un usage proportionnel de la force. C'est désormais au juge d'instruction de Toulouse de trancher. 11 personnes blessées dans l'effondrement d'un bâtiment à La Mecque en Arabie Saoudite. Un kamikaze s'est fait exploser lorsque les forces de l'ordre sont venues l'interpeller. Les forces de sécurité saoudiennes parlent d'une attaque terroriste déjouée. L'individu aurait prévu de commettre un attentat imminent contre la grande mosquée. En basket, c'est finalement Chalon-sur-Saône qui a décroché hier à domicile le titre de champion de France, le 2e de son histoire. Et les Chalonnais ont battu Strasbourg 74-65. Et puis en basket toujours, les braqueuses affrontent ce soir la Grèce pour une place en finale de l'Euro. Les Françaises avaient déjà battu cet adversaire lors du premier tour, alors elles ont envie d'y croire. Le match commencera à 20h30. Très belle journée à tous, à notre écoute.
Merci beaucoup pour les infos. Et avant de partager cette année-là avec vous sur RDL Radio, voici les pronostics du tiercé. RDL. L'argent n'achète pas tout. Déclaration de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, sur le plateau de nos collègues de BFM TV. Une réponse aux déclarations d'Emmanuel Beignet ce matin dans le JDD. Le PDG du groupe Lactalis a promis une indemnisation pour toutes les familles qui ont subi un préjudice après le scandale sanitaire des laits infantiles contaminés par des salmonelles. Benjamin Griveaux a dénoncé des explications qui ne sont pas suffisantes. Des sanctions lourdes sont prévues, a-t-il déclaré. Un accord signé entre le gouvernement et les 4 opérateurs de téléphonie mobile en France. Ils vont investir 3 milliards d'euros pour assurer un meilleur maillage du réseau. Objectif, supprimer les zones blanches. Ce sont ces zones dépourvues de réseau mobile et de connexion Internet. Pour cela, ils s'engagent à fournir chacun 5000 installations supplémentaires en 3 ans. Les communes qui n'en sont pas encore pourvues passeront ainsi à la 4G. L'autorité de régulation des télécoms devra surveiller ces actions et pourra délivrer des sanctions en cas de non-respect des engagements. Une nouvelle défection dans les rangs des Républicains. L'ancien ministre et président du conseil départemental de Charente-Maritime, Dominique Bussereau, se met en congé de son parti jusqu'à la campagne des européennes de 2019. Il l'annonce dans les pages du JDD. Il dit vouloir prendre de la distance avec la politique partisane. Ce jupéiste va plus loin, comparant les propos de certains porte-parole des Républicains à ceux du Front National. C'est l'image du jour sur les réseaux sociaux, celle de l'atterrissage raté d'un Boeing 737 hier en Turquie. L'appareil est sorti de la piste dans le nord du pays. Il a glissé le long d'une falaise pour s'arrêter à quelques mètres seulement de la mer. Alors pas de blessés heureusement, tous les passagers et membres d'équipage ont pu être évacués. On ne connaît pas encore les causes de cet accident. Et puis c'est week-end de Coupe d'Europe de rugby et les équipes françaises se rattrapent après une première journée de mauvaise augure. Toulon écrase les Italiens de Trévise 36-0. Le Racing s'est lui imposé 34-30 face au Munster et garde une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Castres accueille les Anglais de Leicester. Hier, Montpellier, Clermont et La Rochelle se sont tous les 3 inclinés. Très belle soirée à tous. 19h02, passez une très bonne soirée avec RDL Radio, les années 80, 100.